Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 294, 295, 296 et 297 de notre chapitre 13 graphique dans notre manuel Amplitude 1. Alors, au programme aujourd'hui, les graphiques circulaires et savoir quel graphique choisir. Bon, on va attaquer les graphiques circulaires. Je vous rappelle quand même que dans la vidéo précédente, nous avons vu ou revu les graphiques évolutifs et les graphiques en bâtonnet qu'on appelle aussi histogrammes. Ici, les graphiques circulaires, c'est ce qu'on appelle aussi un graphique en camembert. Bon, commençons par la première activité que vous allez préparer. On me dit, à partir du graphique ci-dessous, réponds aux questions. Voilà, c'est la consommation de chocolat en France en 2013 par catégorie de produits. Alors, nous avons en bleu les bonbons de chocolat Boucher ou Rocher, en rose les tablettes, en jaune les pâtes à tartiner, en mauve le cacao en poudre et en vert les barres. Et on me demande quelle est la catégorie la plus représentée, quelle est la catégorie la moins représentée. Peux-tu citer deux catégories qui ensemble représentent plus de 50% des données? Et puis, point B qu'on va préparer également, indique si les propositions suivantes sont fausses ou vraies. L'amplitude du secteur circulaire des tablettes est supérieure à 90 degrés. Le nombre de pâtes à tartiner représente plus de la moitié du nombre de tablettes. Il y aura peut-être un petit calcul à faire ici pour le prouver. L'élément le moins représenté est le cacao en poudre. Les pâtes à tartiner et le cacao en poudre représentent plus de 50%. Le secteur angulaire associé aux barres chocolatées est obtus. Et finalement, le point C complète les phrases suivantes. Il s'agit d'un graphique de type ouh là là, très très dur, hein, la réponse n'est certainement pas dans le titre. En effet, il permet de, et il faudra expliquer ce qu'il permet de faire. Voilà, vous allez maintenant mettre la vidéo en pause et vous allez réaliser cette première activité. Vous relancez ensuite la vidéo quand vous l'avez terminée pour qu'on puisse la corriger. Ok, j'estime que vous avez terminé de préparer la première activité. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors, regardons un petit peu mon graphique. On me dit, quelle est la catégorie la plus représentée? Eh bien, la catégorie la plus représentée, on me dit les tablettes. C'est effectivement vrai. La partie la plus grande, c'est bien celle-ci, la partie rose, c'est celle des tablettes. Quelle est la catégorie la moins représentée? Eh bien, la moins représentée, c'est la partie verte ici. C'est la partie la plus petite. C'est bien les barres. Et peux-tu citer deux catégories qui ensemble représentent plus de 50% des données? Eh bien, je pourrais combiner la partie rose avec la partie bleue et je vais avoir plus de la moitié du disque. Donc, je vais combiner les bonbons et les tablettes. Très bien, passons au point B. Est-ce que les propositions sont vraies ou fausses? L'amplitude du secteur angulaire des tablettes est supérieure à 90 degrés. Alors, les tablettes, c'est la partie rose. La partie rose, que c'est plus que 90 degrés, on a clairement un angle obtus ici, donc ça c'est vrai. On est à plus que 90 degrés. Le nombre de pâtes à tartiner représente plus de la moitié du nombre de tablettes. Autrement dit, est-ce que 73 740, c'est plus que la moitié de 125 630? La moitié de 125 630, c'est 62 815. Donc oui, 73 740, c'est plus grand que 62 815. Donc c'est plus grand que la moitié. Alors ici, ils ont juste mis vrai. On va nous rajouter en post-production le calcul. Voilà. Alors, l'élément le moins représenté est le cacao en poudre. Alors, le cacao en poudre, c'est la partie mauve. Ben, c'est clairement pas le moins représenté parce qu'on en a 55 230, alors que là, dans la partie verte, on n'a que 42 800. Et 42 800, ce sont les barres. Donc, ceci, c'est faux. Les pâtes à tartiner et le cacao en poudre représentent plus de 50%. Alors, les pâtes à tartiner, c'est le jaune et le cacao en poudre, c'est le mauve. Alors, le jaune et le mauve, c'est clairement pas plus de la moitié du disque. Donc, ceci, c'est faux. Attention, ici, vous voyez, ils ont mis vrai, donc ça, c'est une erreur. On va corriger ça en post-production. Voilà. Ensuite, le secteur angulaire associé aux barres chocolatées est obtus. Alors, les barres chocolatées, c'est la partie verte. Et bien, la partie verte, on est clairement en face d'un angle aigu. Donc, non, ce n'est pas un angle obtus. Donc, c'est faux. Complète les phrases suivantes. Il s'agit d'un graphique de type, oula, c'était dur, circulaire, hein, c'était noté dans le titre. En effet, il permet de représenter les différentes parties d'un tout. Alors, ce qui est vraiment intéressant quand on a un graphique circulaire, c'est qu'on voit le tout et on voit que le tout est divisé en plusieurs parties et on a la signification de chacune de ces parties. Très bien, passons maintenant aux premiers exercices sur le diagramme circulaire.
Vous allez me préparer cet exercice. Donc, on me dit complète le tableau suivant représentant la quantité de déchets recyclés en tonnes à Bruxelles durant l'année 2013. On vous donne le tableau avec le nombre de tonnes. Vous allez devoir calculer le pourcentage. Je vous rappelle que pour calculer le pourcentage, vous devez faire la valeur dans la colonne divisée par la valeur totale fois 100. Donc ici, pour avoir le pourcentage de ceci, on fera 401 792 divisé par le total fois 100. Ici, 128 318 divisé par le total fois 100, etc. Vous allez avoir tous vos pourcentages ici. Et ensuite, on pourrait faire une petite règle de 3 qui me dit que 100%, ça représente 360 degrés. Et donc, 1%, ça représente 3,6 degrés. Donc, pour passer de là à là, on va multiplier par 3,6. Attention, on va avoir les résultats théoriques, mais on devra sans doute les arrondir pour avoir quelque chose de plus pratique. Donc, on arrondira les nombres à virgule. Ensuite, on va vous demander de représenter ce diagramme circulaire avec les nombres que vous avez trouvés dans le tableau ci-dessus. Et donc, vous allez représenter avec les couleurs et vous allez mettre la légende ici. Voilà, vous mettez la vidéo en pause, vous résolvez cet exercice et vous relancez la vidéo quand vous l'avez terminé pour qu'on puisse le corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser l'exercice. Nous allons maintenant passer à sa correction. Alors voilà le tableau corrigé. Donc nous avons dans la colonne des pourcentages 29,37%, 9,38%, 43,96%, 8,88%, 8,35%, 0,06%. Et quand j'additionne tout ça, j'arrive à mon total qui représente bien 100%. Alors pour faire le passage de ici à ici, j'ai multiplié par 3,6. J'obtiens donc 105,7 degrés qu'on arrondira environ à 105 degrés. Ici 33,8 degrés qu'on va arrondir à 34 degrés. Ici 158,2 degrés qu'on va arrondir à environ 158 degrés. Ici 32 degrés, on va le laisser. Ici 30,1 degrés qu'on va arrondir environ à 30 degrés. Ici 0,2 degrés, là on va l'arrondir, c'est un gros arrondi qu'on fait, on va l'arrondir à environ 1 degré, mais en même temps, représenter moins qu'un degré, ça va être compliqué sur le graphique. Vous allez voir que même 1 degré, on ne voit pas grand-chose. Et donc, le total de tout ça doit me donner 360 degrés. Ensuite, nous allons mettre un titre au graphique, donc quantité de déchets recyclés en tonnes durant l'année 2013. Et voilà, donc on a mis le bois ici en vert, le métal ici en mauve, le plastique en bleu, le verre en jaune, le papier carton en orange. Et ici en rouge, nous avons mis les composites et autres. Donc c'est la partie qui ne fait qu'un seul degré. Vous voyez, on ne la voit pas très très bien. Et dites-vous que ça, c'est déjà 5 fois plus grand que ce que ça ne devait être. Hein, parce que ça devait être 0,2 et nous, on l'a arrondi à 1 degré. Donc, on a fait un arrondi qui fait que c'est 5 fois plus grand. Et même en étant 5 fois plus grand, ça reste vraiment très difficile à le voir. Alors évidemment, ici sur la vidéo, vous n'allez pas savoir mesurer sur l'écran de votre ordinateur. Donc, vous devez vous fier au nombre de degrés qui sont inscrits ici. Hein. Très bien. Passons maintenant à la dernière partie pour aujourd'hui. Comment choisir un type de graphique? Donc, on va faire une activité et un exercice. Je vais vous laisser les préparer. Et donc, on me dit pour chaque situation, indique de quel type de graphique. Donc, on a le choix circulaire, évolutif ou en bâtonnet. Lequel va être le plus adéquat. Donc, on vous donne toute une série de situations. Vous allez les lire. Et ensuite, on vous donne comme exercice différents graphiques et on vous demande de retrouver l'erreur. Il y a une erreur dans chacun de ces graphiques. Donc, il y a une erreur dans ce graphique-là. Il faudra la retrouver. Il y a une erreur dans ce graphique-ci, et il y a une erreur dans ce graphique-ci. Voilà, tout simplement. Et quand on aura fini ça, eh bien, on aura terminé pour aujourd'hui. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous réalisez l'activité et l'exercice. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser l'activité et l'exercice. Nous allons maintenant passer à leur correction. Alors, si je dois représenter la répartition des dépenses d'un ménage pour l'année 2016, clairement, c'est le graphique circulaire. Hein. On voit les différentes parties d'un tout, c'est ce qu'on a expliqué. Si je dois voir l'évolution des résultats scolaires d'un élève dans le cours de maths, ici plutôt un graphique évolutif, hein, avec tous les points qui montent comme ceci ou qui descendent si l'élève ne s'améliore pas. La consommation moyenne d'eau des habitants de la région bruxelloise depuis 1990, eh bien là aussi, un graphique évolutif, ça fera très bien l'affaire. Si je dois faire la comparaison entre les résultats des filles et des garçons au CEB depuis 2000, eh bien là, je vais plutôt faire un graphique en bâtonnet, avec des bâtonnets d'une certaine couleur pour les garçons et des bâtonnets d'une autre couleur pour les filles.
Et si je dois regarder la croissance d'un enfant mesurée tous les mois sur une période de 15 ans, eh bien là, clairement, un graphique évolutif. Très bien, passons maintenant aux exercices. Quelle était l'erreur qui s'est glissée ici dans ce graphique? Eh bien, on me dit l'échelle sur l'axe des ordonnées n'est pas continue. Effectivement, on a un problème de graduation, puisque ici, entre ces deux graduations ici, on a 50 000, alors que pour vraisemblablement plus ou moins le même écart ici, on a 100 000. Puis encore le même écart, on a 50 000, puis 50 000. Donc vous voyez, là, ici, on a un écart de 100 000, alors qu'on devrait avoir qu'un écart de 50 000. Du coup, bah, l'échelle n'est pas bonne sur l'axe vertical, donc du coup, tout le graphique est faux. Si je passe au diagramme suivant, on me dit la dernière donnée ne prend en compte qu'une partie de l'année, de janvier au 15 juin, alors que les autres représentent chacune une année complète. Effectivement, vous voyez, on vous dit ici que c'est jusqu'en juin 2015, et donc du coup, on ne peut pas comparer des chiffres d'une année complète avec des chiffres d'une année à moitié complète ou à trois quarts complète. Donc ceci, ce n'est pas correct. Et finalement, le dernier graphique, eh bien, la population ne peut pas débuter à zéro parce que tout simplement, s'il n'y a personne dans la ville, eh bien, c'est pas du jour au lendemain que des habitants vont apparaître. Et donc, généralement, il faut déjà des personnes de base dans la ville qui vont avoir des enfants, qui vont faire augmenter la population. Donc ici, d'un point de vue complètement logique, on ne peut pas commencer à zéro. Eh bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui et je dirais même plus, si vous regardez les pages juste après, eh bien on a fini. On a fini ce chapitre 13. Alors il a été très rapide certes, mais il aura le mérite d'avoir été fait. Et donc on peut également cocher ce chapitre dans les chapitres que nous avons réalisés. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.